Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set and Talk. Une chronique un peu spéciale sachant que ça va être le premier débat de l'année 2017 où avec ce début un petit peu où il y a eu la hiérarchie qui a été bousculée, on va se demander qui sera le numéro 1 mondial chez les hommes à la fin de l'année 2017. Et du coup pour essayer de répondre à cette question, je suis avec mes deux acolytes Samy et Alex. Salut les gars. Salut Cons. Salut Constantin, salut tout le monde. Du coup je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc déjà pour resituer un petit peu à l'heure où on tourne, on est le samedi 15 avril 2017 et Federer est le premier actuellement à la race avec 4045 points. Le deuxième c'est Nadal avec 2245 points. Le troisième c'est Wawrinka avec 1510 points. Pardon. Le 11e c'est Murray avec 850 points et le 23e c'est Djokovic avec 485 points. Et du coup on aura la réponse à notre question le dimanche 19 novembre 2017. Donc me concernant, j'ai calculé les points que chacun devait conserver, enfin devait sauver après Roland Garros. Concernant Murray, il a 7960 points à défendre après Roland Garros. Djokovic, il en a 3830. Wawrinka, il en a 3035 points. Federer, il en a seulement 988. Et Nadal, il en a 360. Donc mon argument, je le base uniquement sur ça. Enfin, vu le niveau actuel de Murray, je le vois très mal défendre tous ces points qu'il a. Enfin, c'est 8000 points à défendre jusqu'à la fin de l'année. Donc, je le vois très mal finir l'année numéro 1 mondiale. Et concernant Djokovic, Wawrinka, Federer et Nadal qui ont un peu moins de points à défendre, je leur vois quand même prendre un petit peu plus de points. Par exemple, Djokovic, on sait qu'après la saison sur terre, c'est le gazon et le duo rapide. Donc, c'est un petit peu sa surface. Donc, je le vois vraiment prendre beaucoup de points. Comme un Federer où sur le gazon et sur le duo rapide, il va briller. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment débat. En fait, la place du numéro 1 mondial va jouer entre ces deux-là au vu des points qu'ils ont à conserver. Sachant que Nadal est beaucoup moins régulier après Roland Garros avec le gazon et le duo rapide. Donc pour moi, à la fin de l'année, on verra soit Djokovic, soit Federer à la première place mondiale. Sachant que Djokovic peut faire son retard sur Federer avec la saison sur terre. Sachant que Federer, il ne va pas jouer les Masters 1000 sur terre et il est encore incertain pour Roland Garros. Donc voilà, cela étant dit, je vais laisser Alex commencer. Il a gagné le toss, donc il a décidé de servir en premier, donc vas-y Alex, fais-nous plaisir. C'est ça, donc déjà, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça risque de se jouer entre Djokovic et Federer. Un peu comme toi, j'écarte Murray parce que il a énormément de points à défendre, il a fait une fin de saison exceptionnelle l'an passé, et là, son niveau colle pas vraiment, donc je le vois pas non plus tout conserver. Djokovic, j'ai espoir, un peu comme toi, qui ramasse pas mal de points, parce que après Roland Garros, c'est assez... il fait une finale à l'US Open, finale au Masters, mais malgré ça, il a quand même pas mal de points à prendre. Wawrinka, je l'exclurais aussi, mais tout comme Federer, en fait, parce que pour moi, c'est deux joueurs qui se concentrent exclusivement maintenant sur les gros événements. Enfin, Federer, il va plus jouer à fond les petits tournois, je pense. Sur les grands chelems, il va être là. Mais voilà, est-ce que ça va lui suffire pour reprendre la place de numéro 1 ? Moi, je pense pas. Je pense surtout qu'il va maintenant jouer Wimbledon à fond. Alors ça, c'est limite même le favori, à ce moment-là de la saison, en tout cas. Comme tu dis, il va zapper une grosse partie de la saison de terre. C'est même pas sûr qu'il fasse Roland Garros. Donc là encore, des gars comme Djokovic, comme Nadal, pourraient reprendre un petit capital de points sur lui. Donc voilà. Donc pour moi, Federer, malheureusement, je pense pas qu'il puisse. Enfin, il peut, mais je pense pas qu'il redeviendra numéro 1 mondial. Ou du moins pas à la fin de la saison, sauf grosses circonstances, tout simplement parce que il va vraiment pas amasser assez de points par rapport aux autres en jouant exclusivement à fond les gros tournois. Voilà, par contre, Djokovic, alors pour moi, je pense vraiment que c'est lui qui va redevenir numéro 1, puisque, comme tu as dit, il a vraiment pas mal de points à prendre. Là, son niveau, il est vraiment... il peut pas être plus bas, quoi. Il nous a habitués à tellement de bonnes choses qu'il peut pas rester dans cette situation-là plus longtemps, et je pense vraiment qu'il va se réveiller. Conserver son titre à Roland Garros, je pense pas. Mais à partir de là, pourquoi pas vraiment marquer de gros points. Et puis Nadal, rapidement sur Nadal aussi, parce que je le vois faire une bonne saison de terre, mais après, est-ce que vraiment il peut jouer la place de numéro 1 de façon durable sur notamment Wimbledon et puis la saison dure américaine? J'aimerais y croire, il a aussi pas mal de points à prendre, mais bon, ça me semble quand même compliqué, même si là, il a prouvé de bonnes choses sur le début de saison. Je sais pas toi ce que Samy tu en penses, est-ce que Federer Juste pour revenir sur ce que tu disais sur Djoko, là il peut pas être plus bas, mais justement vu qu'il peut pas être plus bas, est-ce que ça veut forcément dire qu'il va rebondir? Alors ok, il va pas rester à ce niveau-là, mais est-ce qu'il va réussir à redevenir assez constant au tout meilleur niveau pour reprendre la première place mondiale? Je suis pas sûr, surtout que déjà rien jusqu'à Roland Garros, il doit défendre une finale à Rome, un titre à Madrid et après le titre à Roland, donc
si la concurrence est un petit peu plus élevée que l'année dernière, je pense que ça va jouer aussi ça. Parce que l'année Ah oui, de dernière, toute façon, franchement, il juste. était, Complètement. ouais, il Ouais, était ouais. en, Mais après, il c'est était en roue c'est libre, aussi le quoi. fait qu'il ait que 4000 points après Roland Garros à défendre sur quasiment un peu plus de 10 000 points. Ce qui fait que même s'il a un coup de mou jusqu'à Roland Garros, après, c'est quasiment que du bénéf pour lui. Bah ouais, pour lui et pour d'autres aussi. Federer, pareil, une fois passé Wimbledon, même là, il a une demi à défendre à Wimbledon, mais c'est très largement jouable, hein. Derrière, il passe un tour, il prend des points, alors que les autres, ils auront encore des. Par exemple, Djokovic, il a fait finale à l'US Open, il avait gagné Montréal aussi. Après, il y a le World Tour Final, il était en finale aussi. Donc, je dis pas que, enfin, forcément, j'espère vraiment que ça sera Federer qui reprendra la première place mondiale, et je pense que c'est jouable. Après, oui, c'est sûr que Djokovic, si on raisonne très logiquement, par favori, parce qu'il risque déjà de jouer plus que Federer, je pense. Federer va se concentrer déjà toute la saison sur Terre, ça disparaît du calendrier. Et après, pareil, il y a des Masters, par exemple Bercy, est-ce qu'il le jouera, c'est pas sûr. Est-ce qu'il ira au Canada, c'est vraiment qu'il y va plus, pareil. Djokovic jouera plus, donc aura plus d'occasion de prendre des points. Donc logiquement, ça devrait être lui qui repasserait numéro 1 mondial, mais voilà, ça dépendra de son niveau. On va voir déjà rien que sur la tournée sur Terre s'il reprend des points ou s'il en perd, parce que il a déjà quand même quelques points à défendre là jusqu'à Roland Garros s'il veut espérer. En tout cas, du coup, comme t'en as pas parlé, t'es d'accord avec Alex et moi du fait que on évasse un petit peu Murray. Oui, Murray, plus, t'as dit 7960 points à défendre, c'est ça? Donc voilà, Ouais, et puis il fait après Roland Garros, globalement, il a pris tous les points qu'il pouvait prendre. Donc là, au mieux, il se maintient, mais ça me paraît impossible de faire ce qu'il a fait l'année dernière parce que, on va pas dire qu'il y avait personne l'été dernier, mais il jouait très bien, c'est sûr, mais bon, il a pas non plus de très très gros adversaires à écarter. Et cette saison, il paraît quand même un petit peu en dessous de ce qu'il avait montré en 2016. Donc, à moins qu'il sorte, je sais pas comment il pourrait faire de toute façon pour réussir à refaire ça, mais bon. Quand tu vois qu'il a plus de 80% des points disponibles après Roland Garros, c'est vrai que c'est. Après, il a encore de l'avance, hein. Il est à 11 000 et quelques. Federer, il est à 6 600 points plus bas. Il a le temps de voir D'ailleurs, venir. C'est une idée que, est-ce que vous pensez qu'il y aura une sorte d'alternance de numéro 1 mondiaux cette année, qu'il y en aura un qui sera un numéro 1 une semaine, après qu'il y en a un autre qui pourra être numéro 1? Peut-être pas une semaine, mais en tout cas, c'est ce que j'allais justement dire, c'est que je pense qu'on n'aura pas, en tout cas pas cette année, une domination d'un seul homme. Ça risque d'être, ça se jouer entre, du coup, peut-être 3, 4 même, si Nadal arrive à se mêler à la lutte, mais voilà, on doit pouvoir avoir une sorte d'alternance à la place de numéro 1, ouais, je pense. Un petit peu comme en WTA d'ailleurs, pas trop en ce moment, mais il y a quelques années. Mais ouais, c'est clairement. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Ça peut être Djokovic, Federer, Murray éventuellement. Après, tu peux rajouter Nadal si tu veux, même si c'est sûr que la deuxième partie de saison, ça lui convient moins bien jusqu'à Roland Garros. Après, on sait jamais. Hein. Il peut très bien. Il peut très bien jouer à l'US Open, ce genre de choses. Je pense que ces points qu'il a à prendre, il va devoir les prendre sur terre parce qu'après, je me mouille un peu. Je pense qu'il prendra pas plus de 1200 points après Roland Garros. Non, moi je dirais pas ça quand même. Non, puis même, si jamais il prend la décima, est-ce qu'il aura encore la motivation d'aller prendre autant de points que. Je pense pas que la place du numéro 1 mondial, déjà, ça soit vraiment un objectif sur cette saison pour lui. Après, on n'est pas dans sa tête, hein, mais ça m'étonnerait qu'il y pense déjà. Je pense qu'ils ils l'ont toujours dans un coin de la tête. Après, ils savent si c'est vraiment réalisable ou non. Mais je sais pas, l'US Open, il perd contre Pouille l'an passé assez tôt, donc là il pourrait faire. Après Wimbledon, c'est toujours l'inconnu parce que il a très bien joué à Wimbledon jusqu'en gros 2011 et depuis c'est la débandade. Donc les Rossol, là, la grosse inconnue, c'est aussi le physique parce que là, mine de rien, il a quand même fait pas mal de matchs depuis le début de l'année. S'il conserve son niveau de jeu sur terre, il risque de faire pas mal d'autres matchs et après voir si jusqu'à la fin de l'année, ça a été. Jusqu'à présent, c'était son plus gros défaut, que le physique ne tienne pas jusqu'à la fin de l'année. Donc là encore, une grosse interrogation sur généralement, c'était juste après l'US Open quand on attaquait Lindor qui commençait vraiment à décliner. Et souvent, c'est à cette période-là aussi que la place de numéro 1 peut se jouer. Donc ça pourrait vraiment jouer en sa défaveur. Mais après, il faut voir où est-ce qu'il sera après l'US Open, déjà, s'il sera dans la course ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense déjà qu'on aura une grosse indication après Roland Garros. Là, on saura à peu près les formes et puis... on verra si Djokovic, Murray ont conservé un peu leurs points. Ça se dessinera un petit peu, je pense. On verra si Federer. Du coup, on n'en a pas trop parlé, mais est-ce que vous voyez par exemple Wawrinka
histoire d'une ou deux semaines, sur un petit malentendu, il est en grande forme et Ouais. choper la place de numéro 1 mondial. Franchement, non. Après, ça serait pas immérité, mais on sait que c'est pas forcément le mec le plus régulier du circuit, quoi. Enfin, il peut C'est faire ça. genre 2 très grosses semaines à Roland-Garros et derrière disparaître à Wimbledon, sortir au deuxième tour, ce genre de truc. Et s'il va être numéro 1 mondial, ça va pas, ça suffit pas d'être très bon sur 2 semaines et après disparaître. Ouais, surtout que la place de numéro 1, elle se construit vraiment aussi sur les. Enfin, on en parle pas assez, mais les ATP 500, les petits tournois, quoi. Et pour ça, par exemple, quand tu vois qu'il perd au premier. Enfin, ouais, dès son entrée en lice à Indian Wells contre Zoumour, il me semble. À Bercy, il avait fait un peu pareil en perdant contre Struff, voilà, devant Jean-Vincent Placé. Ah ouais. Enfin voilà, il fait pas mal de défaites comme ça, inexplicables. Il n'est pas assez régulier pour. Ou alors, il faudrait vraiment que les autres aient une chute de points, enfin de niveau, pour que vraiment les classements s'équilibrent. Et si jamais il reste voilà, comme ça, je le vois pas du tout. Après, peut-être prendre s'il la voit place. qu'il a une ouverture pour devenir numéro 1, il va commencer à jouer avec Ouais. la même intensité dans les premiers tours de Masters 1000 et d'ATP 500. Enfin, Ouais, ça sûrement. ça pourrait changer quelque chose aussi, mais honnêtement, je le vois pas devenir numéro 1 mondial là cette année. Ouais. Parce que mine de rien, la saison sur Terre, s'il y a quelques ratés sur Terre, ça peut pas mal redistribuer les cartes, sachant qu'il y a quand même Nadal, Murray et Djokovic, ils doivent défendre pas mal de points. Et s'ils se ratent dessus, ça peut vraiment équilibrer, avoir vraiment des très très faibles écarts. Et presque n'importe qui pourrait reprendre la place de numéro 1. Ouais, voilà, c'est pour ça que je pense qu'après Roland Garros, on aura vraiment déjà une bonne première idée de ce qui peut se passer pour la suite. Mais ouais, Nadal, déjà, il a 1000 points à défendre dès la semaine prochaine, là, à Monte-Carlo. Donc, déjà, là, on va voir Ouais, comment il mais gère bon, ça. Après les 1000 points, s'il en perd, il va sûrement les récupérer Ouais. à Roland Garros parce qu'il avait abandonné quoi, deuxième tour, Ouais. de troisième Ouais, tour, c'est donc ça. il va largement le passer, ça pourra compenser. C'est clair. Et puis, ouais, Du coup, Djokovic, là, à l'inverse, est-ce que- qui a des points à prendre Ouais. après sa défaite contre Vesely l'an Ouais. passé. Ouais, c'est vrai. C'est juste là, mais bon, il a quand même deux Masters 1000. Ouais, derrière, ouais, c'est vrai. Derrière, il a quand même pas mal de points à défendre, et notamment Roland Garros. Donc bon, Ouais, Madrid ça va aussi. être compliqué. Madrid Madrid et sa finale à Rome. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points à défendre chez le Serbe. Donc voilà, si vous deviez résumer un petit peu votre idée pour savoir qui serait numéro 1 mondial à la fin de l'année, vous direz quoi? Allez, on va dire Djokovic. Et puis, comme on a dit, pas la domination d'un seul joueur, sûrement des alternances. Mais voilà, une lutte entre Federer et Djokovic. Et pourquoi pas Murray, même si il semble un petit peu en retrait. Ouais, voilà, pareil, hein. Djokovic logiquement, mais bon, après on a très très envie de dire Federer quand même, mais ça paraît compliqué. Mais on sait jamais, hein, il est très capable de nous surprendre, on a déjà vu ça. Ouais, depuis bah voilà, le début de l'année. après il a le niveau pour, ça on dit pas Ah le bah contraire, oui. c'est juste une question de est-ce qu'il va jouer assez pour être numéro Ouais, 1 enfin, est-ce qu'il va prendre le risque de jouer plus de tournois, quitte C'est à ça. peut-être Ouais. faire gaffe avec son physique aussi, juste pour être numéro 1 mondial. C'est ça, parce que sinon au niveau du jeu, là, il y a aucun débat, c'est même lui le numéro 1 à la race largement. Largement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un petit peu dur avec Federer, juste pour terminer. C'est vrai qu'au vu du niveau qu'il a, il est clairement favori pour Wimbledon. Ouais, mais après déjà rien que le fait la surface qui arrive, c'est... rien que le fait qu'il saute toute la saison sur terre battue, ça prouve que c'est peut-être pas non plus son principal objectif, la place de numéro 1. Sinon, il aurait peut-être dit qu'il jouerait Rome ou Monte-Carlo comme ça, vu qu'il a des points. Là, clairement, il zappe tout, et même Roland Garros, il est pas sûr de venir, alors qu'il y a 2000 points potentiellement à prendre. Donc voilà, est-ce qu'il pense tant que ça? Oui, sûrement, mais peut-être il a pas dû en faire un objectif principal. Ouais. Non, c'est sûr, mais au vu des surfaces qu'il y a après Roland Garros, le gazon, le dur rapide et l'indoor, c'est vrai que pour moi, c'est clairement un candidat crédible. Si Djokovic ne retrouve pas un niveau décent d'ici là, il a clairement toutes les cartes en main pour redevenir numéro 1 mondial. Ouais, c'est sûr aussi. Ouais. Mais en fait, ça va dépendre vraiment des autres, quoi. Parce que si Murray et Djokovic n'arrivent pas à conserver et Djokovic à s'envoler, du coup, là, il y aura clairement une ouverture pour Federer, c'est sûr. Par contre, si Djokovic retrouve un bon niveau et rafle tout sur la fin de saison, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais ouais. Non, ouais. Si Samy, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est ça, hein, ça dépend pas que de lui, mais bon, ça. Je pense on aura l'occasion d'en reparler après chaque Grand Chelem, chaque Masters 1000, de voir comment ça évolue de toute façon. Du coup, je pense qu'on peut se mouiller un peu et on dit qu'à la fin de l'année, Djokovic sera numéro 1 mondial. Ouais, encore une fois. Allez, on se mouille. Allez. Delbonis numéro 1. Il a que 200 points de retard à la race sur Djokovic. Hein. Ah bah c'est jouable, ben oui. Ou Serena qui revient sur son circuit d'origine et qui revient. Pourquoi pas. C'est moche. Bon, du coup, on conclura comme ça en disant que Djokovic, pour nous, à nos yeux, terminera l'année 2017 numéro 1 mondial.
En tout cas, vous n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire qui sera le numéro 1 mondial pour vous à la fin de l'année. Et on fait le bilan à la fin de l'année 2017. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Twitter, Facebook et Instagram. Ouais, on a un compte Instagram, ouais. Du coup, nous, on va suivre le tournoi de Monte Carlo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Salut.